Bonjour les TMG, aujourd'hui les exercices de 23 à 25 sur la probabilité conditionnelle. Un magasin propose à la vente 75 jeux vidéo d'occasion dont 30 sont des jeux d'aventure. Parmi ces jeux d'aventure, ça c'est important, parmi ces jeux d'aventure, 40% sont des jeux de rôle. On choisit au hasard un jeu dans le stock et on voit les événements A, le jeu est un jeu d'aventure, R, le jeu est un jeu de rôle. Avec des informations, donner les valeurs de P de A et P de R sachant A. Donc là il y a juste à comprendre un peu l'énoncé. P2A, qu'est-ce que c'est? C'est la probabilité d'avoir un jeu d'aventure. Or, la probabilité d'avoir un jeu d'aventure, qu'est-ce que c'est? Eh ben, il y a 75 jeux en tout, et il y a 30 jeux qui sont un jeu d'aventure. Donc, 30 jeux sur 75 sont des jeux d'aventure. Donc 30 sur 75, si on met ça dans une calculatrice, oh, ça doit bien se diviser par 15 cette histoire. 30 sur 75, ça fait 2 cinquièmes. 0,4, on vérifie. Ouais, 0,4. On est bon. Donc la probabilité de tirer à l'intérieur des jeux un jeu d'aventure, c'est 0,4. 40% de chance. Très bien. Attention, parmi ces jeux d'aventure, 40% sont des jeux de rôle. Parmi, c'est ça qui est important, parmi ces jeux d'aventure. C'est-à-dire qu'on va garder uniquement que les jeux d'aventure. Je crois qu'il y en a 40%. Il y en a 30. Parmi ces 30 jeux, il y en a 40% qui sont des jeux de rôle. Donc regardez comment ça s'écrit. Hein. Sachant qu'on tire un jeu d'aventure, quelle est la probabilité d'avoir un jeu de rôle? Et bien ça, c'est 0,40 aussi. On est bon. 30 sur 75, ça fait 2 cinquièmes. Voilà, on est bon, 2 cinquièmes fait 40. Et calculer P de A et R, bah regardez bien, hein. On va appliquer notre petite formule. P de A sachant R, et P de A et R, le tout divisé par P de A. Je vous rappelle, hein, le A, c'est le sachant que, il vient se mettre ici. Chouette couleur, mais je vois pas pourquoi. Et le P de A et R. Voilà, P de A et R. Et moi, ce que je cherche, en fait, c'est ce qu'il y a ici. Voilà, ça, c'est ce que je cherche. Alors, pour pouvoir récupérer ce que je cherche, bah, je vais multiplier par P de A à gauche et à droite. Comme ça va isoler le P de A et R. Alors, regardez bien ce que ça donne. P de A et R. C'est P de A fois P de A sachant R. Voilà. Je multiplie à gauche et à droite par P de A. Si je multiplie par P de A ici, et je multiplie par P de A ici, ça et ça va se simplifier et il va me rester P de A sachant R. Et donc P de A sachant R, c'est bien P de A fois P de A sachant R. Voilà. P de A et R, c'est P de A fois P de R sachant A. Voilà, dans ce sens-là. Dit correctement, on va voir ce que ça donne. Alors maintenant, il faut le calculer par contre. Ma P de A, je sais que c'est 0,4. P de R sachant A, je sais que c'est 0,4. Ce qui fait en tout pas 1,6, mais 0,16. C'est-à-dire qu'il y a 16% des jeux qui sont des jeux et d'aventure et de rôle. C'est ce qu'on va nous demander derrière, non même pas. On peut vérifier. Il y a 75 jeux en tout. Sur les 75 jeux, il y en a 30 qui sont des jeux d'aventure. Et donc, 40% de ces jeux sont des jeux de rôle. 40% de 30, ça fait 0,4 fois 30, ce qui fait 12 jeux. Et ces 12 jeux, c'est 12 jeux en tout sur 75 jeux. 12 jeux sur 75, on peut vérifier. 12 sur 75, ça va faire 16%. Voilà. Alors ça, c'est une petite vérification parce qu'on avait tous les nombres. Et voilà. Donc voilà, on va passer au suivant maintenant. Alors, assez facilement. Hop, hop, hop. Le 24. Le 24, on a deux événements A et B tels que P de A, ça vaut 0,2,
et P de B, ça vaut 0,48. Et P de B sachant A, ça vaut 0,3. Et là, on va nous demander de calculer P de A et B. Alors, regardons un petit peu ce qu'on a en magasin. On va réécrire notre petite formule qui va bien. P de B sachant A, P de B sachant A, c'est bien... P de B sachant A, c'est bien P de A et B sur P de A. Voilà. Et moi, j'aimerais bien retrouver P de A et B. Donc ici, je multiplie par P de A. Ici, je multiplie par P de A. Ça et ça va s'annuler. Et il va me rester comme petite formule, c'est une formule que vous pouvez apprendre, hein, même si vous voulez. Hein. P de A et B. Ça se retrouve très bien avec les arbres. Hein. C'est P de A fois P de B sachant A. Voilà. Et donc dans notre cas, P de A, c'est donc 0,2. P de B sachant A, c'est 0,3, ce qui nous donne 0,06. Voilà, pas vous tromper avec les zéros. On est bon. Et maintenant, il faut calculer, donc ça c'est le petit 1, petit 2. Maintenant, j'aimerais pouvoir calculer P de A sachant B. Pas P de B sachant A, mais le contraire, P de A sachant B. Pas P de A sachant B. Hein. C'est bien P de A et B. P de A et B, hop, en haut, divisé par P de B. Voilà. Et alors là, P de A et B, bah, on le connaît, P de A et B, on vient de le calculer, 0,06, il nous le donne. P de B, ça nous donne 0,48. Donc 6 fois 7, 42, 6 fois 8, 48, donc là ça doit faire 1 huitième, 0,125. Bon, calculer de tête bien sûr, mais vous pouvez le faire vous à la calculette, 0,06 divisé par 0,48, et ça nous donne 0,125. Impeccable. Impeccable, et on a terminé donc le 24. Le 24 qui... Hop, on est bon. Et le 25, la deuxième partie du 24, qui est là, hop, 0,125. Et voilà, on va faire maintenant le 25, on aura terminé cette courte vidéo, soit deux événements A et B. On a P de A, P de B sachant A et P de A sachant B, et on va calculer P de A et B. Alors, voilà, par où on va le prendre, ce truc, parce qu'il nous donne deux probabilités conditionnelles, P de B sachant A et P de A sachant B. Alors, vu qu'il nous donne P de A, j'aurais plutôt tendance à dire qu'on va partir de ça. Si j'écris la formule comme ça, regardez bien, hein, on a P de B sachant A, on a P de A, et on cherche P de A et B. Donc P de A et B, c'est ni plus ni moins que P de B sachant A, c'est pas facile à dire, hein, fois P de A. Oula, on est en dehors du bazar. On sait que P de B sachant A, P de B sachant A, c'est 0,25. On sait que P de A, c'est 0,4. Donc le résultat qu'on cherche, c'est 0,25 fois 0,4. 0,25 fois 0,4, ce qui nous donne 0,1. J'aurais pu le trouver de tête, mais j'ai été un peu feignant sur ce coup-là. Donc la première, P de A sachant B, P de B sachant A, vous voyez, je me trompe même en le disant, 0,1, et ça, c'était la première question. Premier résultat, non, on commence. P de A et B. Voilà. Pas concentré, hein, ce mois aujourd'hui. Hein. 2. A. Ils nous disent exprimer P de A sachant B en fonction de P de A et B et P de B. Bon, ça, c'est la petite formule qu'ils nous demandait. Sauf que là, cette fois-ci, ben voilà. P de B ici, et P de A et B en haut. Hein, c'est la petite formule qu'on connaît. Donc ça, c'est 2A. Voilà. Et forcément, ils vont nous demander de trouver
P de B en fonction de P de A et B, et P de A sachant B. Parce que ce qu'il y a ici, en rose, maintenant on l'a, c'est celui-là. P de B, c'est pas ce qu'on a, et P de A sachant B, on l'a, et il nous a été donné là-haut qui vaut 0,2. Alors, P de B, qu'est-ce que c'est? Alors, on va faire une petite, un petit truc, regardez bien. Déjà, on va multiplier par P de B à gauche et à droite. Toujours pareil, on va essayer d'isoler le bazar. P de B à gauche et à droite. Ça veut dire que ça, là, ça équivaut à dire... Ça équivaut à dire que P de B fois P de A sachant B, ça vaut P de A et B. Perdez pas l'idée que vous connaissez ça et que vous connaissez ça. Voilà. Donc maintenant, il reste à isoler P de B. Alors pour ça, qu'est-ce qu'on va faire? Alors, on va diviser à gauche et à droite par P de A sachant B. La plupart d'entre vous aiment bien dire, bah, je fais passer le P de A sachant B de l'autre côté, c'est une multiplication, donc je vais diviser, mais ça revient exactement à la même chose. Je divise par la même quantité différente de 0 à gauche et à droite. Dans notre cas, notre quantité, c'est P de A sachant B, c'est ça, là, c'est ce fameux 0,2. Hein. P de A et B, divisé par P de A sachant B. Voilà. Et là, regardez, j'ai mis en rose ce que je connaissais, ça je le connais, ça je le connais. Et ça nous donne donc P de A et B, je viens de le calculer au-dessus, ça fait 0,1. P de A sachant B, il nous est donné dans l'énoncé, ça vaut 0,2. Et je suppose que c'est déterminé alors la valeur de P de C, de P de C, P de B. Donc P de B, c'est 0,1 sur 0,2. Ça fait 0,5. Voilà pour cet exercice. Attention à ne pas vous confondre entre P de A et B et P de A sachant B. Voilà, c'est tout le but de ce chapitre ici. Hein. Donc pour passer de cette ligne-là à cette ligne-là, on a divisé par P de A sachant B à gauche et à droite. Voilà, je vous laisse prendre la correction, et puis je vous souhaite une bonne journée.